Rebonjour et re-bienvenue à Port Aventura, en compagnie d'Aeroscoaster, de Coaster Famous et de Johan. La troisième journée, la plus longue de séjour. La journée de Halloween, la vraie du 31 octobre. Dans tous les parcs, c'est la même plus grosse journée. Ici, c'est 1h du matin. On va se rider du Shambhala jusqu'à 1h du matin. Ça va être du très bon ride. Du Dragon Khan qui va bourriner à mort. Du Furious, plus ou moins, si on est vraiment tenté de le faire la nuit, mais ça dépendra. D'ailleurs, on peut déjà l'entendre, Dragon Khan, il rugit déjà. Hein. Au moins ici, en Europe, enfin, du moins en Espagne, il n'hésite pas à ne pas enlever le nylon. Ici, il n'hésite pas. Le nylon, ça reste toute l'année, voire ça reste plusieurs années. Voire des fois, ça peut rester quasiment toute une vie d'un coaster, ça dépend. Sur ce, nous on va se diriger vers Shambhala. Toujours la même destination depuis déjà plus de 3 jours. Et dédicace pour Dinrael qui a dû bien rider Osiris hier avec Benji. Au moins vous êtes fait plaisir. C'était déjà plutôt pas mal. Nous en attendant, on va aller hop, direction Shambhala. Parce qu'après que ce soit vous qui avez été ridé, c'est à notre tour. Chacun son tour, on prend la relève derrière. Mais nous on ride de l'hyper et du bourrin. Allez, à tout de suite devant Shambhala. Comme tous les matins. Vous voyez ce petit rail bleu? C'est une Tamine Furious Baco. Il est encore en panne. Il a l'air d'être bien en panne en plus. Parce que là, il y a carrément évacuation de la file. Donc je pense qu'à mon avis, il est bien en panne de chez en panne. Je pense qu'il n'est pas prêt de redémarrer, cette air. Ouais. On entend même le speed de sécu, ils ont évacué l'express. Donc c'est la crise. Et aujourd'hui, on va voir plein de vampires, des fantômes partout, des sorcières, des gens qui te sautent sur ceux qui sont la gueule. Ils sont en vague paix. Ce machin vibrant est en panne. Bouh! Cette Intamine est encore en panne. Il change pas la tradition, hein. C'est toujours en panne. Au moins une fois dans la journée, c'est au moins 2 ou 3 fois des fois. Il adore les pannes. Ce coaster adore être en panne, cette machine adore être en panne. Comment c'est possible? Simplement parce qu'il y a ce défaut de conception sur les trains. Donc les pannes sont courantes. Et puis le launch n'est pas toujours aussi costaud des fois. Et des fois ça merde, malheureusement. Dédicace pour Brit. Si t'aimes bien les maquillages ici à Port Aventura. Je pense que toi qui aimes bien les gros maquillages Halloween, je pense que tu viendrais ici, tu ne serais pas déçu. Je te dédicace cette petite séquence vidéo pour toi. Comme quoi je sais que tu adores les maquillages. Donc nous dans zone Far West, on essaie de voir si on peut pas croiser la fofolle avec l'autre avec son lit qui se balade de partout là. Parce qu'il paraît qu'il y a des barjots ici à Halloween. Donc voilà. Petite dédicace pour toi Britt. On a voulu faire le tour complet du parc. On pensait qu'il y avait quelque chose d'animation sur le Far West. C'est pas encore l'heure. Et là on voit toujours nos 2 excellents BM. Shambhala et sa drop de malade. Avec sa drop de 86 degrés. Dragon Khan avec son Cobra Roll qui bourrine, son 0 G-Roll, je vous en parle même pas. Mais pour l'instant, les 2 coasters ne tournent pas. Enfin, moi je les vois pas tourner. Donc soit ils sont en gare tous les deux, de toute façon c'est sûrement ça. Ou soit ils sont en panne tous les deux. Mais pour l'instant, j'ai Shambhala à 1h, Dragon Khan à 30 minutes. Furious pas bon en panne, mais ça c'est pas une nouveauté, c'est pas exceptionnel. Et je me rappelle qu'ici on avait pris une jolie photo avec Olivier Margot, on avait filmé à cette zone-là l'année dernière. Et vous voyez, on est tous passés en mode I Survived, hein, donc ça y est. Après le mode Ferrari Land, on est passé en mode Shambhala. Forcément, hein, on a un gars qui a adopté la chose, donc maintenant tout le monde suit le mouvement. Allez, comme je vous l'ai dit depuis déjà le début de la vidéo, c'est Shambhala direct. Et comme on a pu voir dans la semaine, Shambhala vient de sortir le 3e train. D'un côté, c'est pas étonnant vu l'affluence, et forcément, vu qu'on est Halloween, grosse journée jusqu'à 1h du mat. Donc, le maximum. Oh! Et il a presque pas freiné le train de Dragon Khan, qui tourne toujours à vide, depuis tout à l'heure. Je vois 2 trains qui tournent, mais ils sont à vide. Je me demande si la piste est pas un peu froide. De toute façon, avec ce nylon, ça monte à une vitesse folle. Attention là, à Shambhala avec 3 trains, ça va tourner très vite, hein, parce que le débit est très accentué. Et Dragon Khan est toujours à vide, encore un qui part à vide. Je crois qu'il doit y avoir des problèmes à Dragon Khan, je pense que le rail est peut-être pas assez chaud, c'est possible.
Ou alors ils doivent faire ce qu'on appelle les daily tests, c'est-à-dire les 3 ou 4 tours à vide et puis après on envoie. Après je sais pas trop comment c'est fichu les conceptions avec les Faudilon. Je sais que sur le Monster c'était 4, quand le train était froid c'était 4 tours à vide avant d'envoyer avec des gens. Là je sais pas comment est la philosophie du parc. Donc je suppose 4 trains, après je sais pas. Parce qu'à pour l'instant tous les trains sont à vide à la Dragon Khan. Espérons qu'ils ne sont pas en panne, tout ce qu'on souhaite. Et là on vient de voir un arrêt lift à Shambhala avec les anti-retours qui fonctionnent très bien. On est en bas de lift, il vient de s'arrêter il y a 30 secondes. Je pense que c'est la panne à Shambhala, malheureusement. Combien de temps va-t-il durer, on ne sait pas. En tout cas, c'est la deuxième panne à Shambhala que je vois depuis le début du week-end. Mais je pense que ça va peut-être se débloquer. C'est peut-être pas grand chose. Ici au moins la différence qu'on peut trouver au parc Astérix, c'est qu'au moins ici, à Port Aventura, ils n'ont pas peur de sortir les 3 trains sur les 2 attraques. Les 2. Aussi bien Dragon Khan qui tourne à 3 trains et Shambhala qui tourne aussi à 3 trains. Et ça, il n'y a qu'ici qu'on peut voir ça quasiment. Parce qu'ils n'ont pas peur, les 3 trains. Les 3 trains, ça bourrine plus sur Dragon Khan. Raté dans les conditions météo malheureusement. On a un léger raté dans les conditions météo mais ça va peut-être s'améliorer dans la journée, enfin on l'espère. Et puis ma voix elle est morte. Et ici Dragon Khan il prend des break stop, ça fait très mal. Vous avez remarqué, mais ce train-là commence à faire le bruit de turbine d'il y a 2 ans. Dédicace pour Dinrel. On a un train qui refait le bruit de turbine comme il y a 2 ans. C'est un petit souvenir. Avec Enzo, on va se faire ça, le Raquel Condor. Soit on sera en stand-up, soit on sera en normal. Bon, en tout cas, on va se percher là-haut à 100 mètres de haut. Et on descend ici. Mais la différence que je fais par rapport à la dernière, c'est que je ne suis pas en single. Parce qu'Enzo et moi, on va le faire tous les deux. Et ouais, forcément, on n'est pas intéressé à vouloir faire la free fall. Allez, on se retrouve à la sortie. Ça y est, je sors du Raquel Condor. Et comme l'année dernière, je suis encore poisseux, j'en ai marre. J'ai encore cette foutue stand-up. Donc forcément, ramasse tes couilles à la petite cuillère, saloperie. Ah, ça fait trop mal. J'ai perdu une burne, fait chier. Sur ce, on va aller manger et après on ira se retrouver là. Comment on appelle ça? Le manège blanc, voilà. Le manège blanc. Dédicace au Landa, bande de sales merdeux. Et j'ai laissé les 2 petits manger là, tranquillement. Du coup, moi je vais me rider du Shambhala tout seul, mais pas longtemps. Parce que normalement, je me fais au moins une ride, voire 2, et après j'irai les rejoindre. Parce que pour l'instant, ils sont encore en train de finir de manger. Là on repart toujours sur le même principe, c'est-à-dire on fait du 5-2, c'est-à-dire 5 Shambhala de Dragon Khan, c'est classique. De toute façon c'est BM, on peut pas s'en lasser. On pourra aller rider jusqu'à plus en filière quoi. Regardez, même à Shambhala il n'y a plus personne en express, donc ça va être embarquement immédiat qu'il arrive. Allez, nous sommes partis pour le ride de la journée. Encore une fois, c'est moi qui filme.
retrouver sur le parc. Cette fois-ci, c'est le 31 octobre, ambiance Halloween. Et ici, ben, des moyens, même en faisant du Black Eyed Peas. Une ambiance de barge. On va se faufiler dans la file, direction Shambhala, puisqu'on va essayer de traverser tout ça. Donc on se sauve là-dessus, direction Shambhala. Il risque d'y avoir du monde, mais on va tenter le coup. On se retrouve là-bas, à tout de suite. Le parc Port Aventura est passé en mode Halloween. C'est une horreur. Il y a des monstres partout. Le parc est envahi. Les coasters sont chauds. Dragon Khan doit être une bombe atomique. Shambhala doit avoir des airtime à ne plus en finir. Et le power est de retour. Ici, nous sommes à Port Aventura. À la période du 31 octobre 2017. C'est la craie de la mort. Il y a des citrouilles en plein milieu du chemin. Il y a tout qui se balade. Qu'est-ce que c'est? Je pense que ce soir, ce sera une folie de journée sur une finale à 1h du matin. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il? La zone, tout se transforme, où tous les monstres se réveillent, avec une nuit presque étoilée, mais surtout jolie. Attention, Lucas, si tu regardes cette vidéo, fais attention à toi. Il peut y avoir des monstres qui peuvent surgir de ton lit et de partout. Parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de distance entre chez toi et Port Aventura. Attention, la mort est proche. Contrairement à Romus qui est fermé le soir vu qu'il n'y a pas assez de lumière, même Grand Canyon Rapids avec très peu de lumière, il tourne quand même. C'est bien la première fois en Europe, enfin, du moins c'est bien la première fois que je vois quand même un raft tourner la nuit. Je sais pas si un jour on aura l'occasion de faire tourner Romus la nuit, mais ce serait peut-être une petite idée. Après, je sais pas, on a malheureusement pas le climat pour faire ça, mais c'est de l'idée. Après, c'est des idées à méditer, donc à voir. Non mais regardez ça. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ces temps d'attente. Il est quand même 19h30, même 20h. Même au parc Astérix, je suis persuadé qu'on ne trouverait pas des temps d'attente aussi bas. Shambhala 50, Dragon Khan 30, bon, Furious c'est normal, Stampeda c'est normal, mais c'est tout. Il n'y a vraiment pas grand monde. Ce parc est très tranquille et très désert, mais les monstres sont toujours là. Et ça va envoyer du très lourd. Et on retrouve nos deux jolis coasters, alias Dragon Khan et Shambhala de nuit. Comme on a l'habitude depuis déjà plus de 3 jours. Mais là ce coup-ci c'est pour Halloween, donc forcément, là on s'amuse. Et là franchement, on va vraiment voir s'il nous envoie vraiment du steak celui-là. Bienvenue à Port Aventura, l'univers des gros coasters. Dragon Khan le petit frère et Shambhala le grand. Le grand, le seul, pratiquement l'unique, pas l'unique en Europe, mais le seul avec une fluidité, des airtime inimaginables. Voilà. Vous avez tout sur Shambhala. Alors une petite dédicace pour Olivier et Marco. Ce soir, je les ai lancés à manger à la Coccinelle DLP, c'est-à-dire le fameux restaurant où on avait été mangé l'année dernière. Et les menus sont devenus assez garnis. Pour 17,50, on a un menu assez chargé. Tu vas encore me dire, Olivier, si tu vois cette vidéo, que j'ai encore pris un putain de menu. Mais je suis pas tout seul à avoir pris un putain de menu parce que même Johan, il va risquer de rester sur sa faim. On a besoin de se gaver, donc on va. Mais au moins, on a fait une grosse dédicace parce que bien évidemment, le coaster, que si vous arrivez à le voir derrière les champignons, c'est notre coaster à nous. De toute façon, on a pris la tête d'une coccinelle dans ce coaster, alors voilà. Et le petit souvenir aussi, hein, le Magic Fish avec toujours ce petit élas d'alarme qu'on connaît bien. Et je vois Shambhala qui vient de redescendre. Et nous on va se boire vers bon coup. Et après, on va se railler du Shambhala
jusqu'à plus soif. Une vraie dédicace qu'on a gardée. Merci Olivier et Margot pour cette plus soif. Parce que là on ne lâche plus. Et Margot, t'inquiète pas, je te fais plein de dédicaces. Et je pense j'ai une petite pensée aussi pour toi, t'inquiète pas pour ça. Allez. Ah, miam, miam. Petite pensée pour Margot, encore une fois pour toi. Toi qui aimes bien la Sésamo à Pantoura, je t'ai pris une petite séquence sympa. J'espère que tu rigoleras un peu quand tu regarderas la vidéo. Alors là, je sais pas si on arrive, je sais pas si vous l'avez bien entendu, si vous allez l'apercevoir, mais là, Dragon Khan il va être bien chaud parce que déjà on sent une bonne odeur de graisse un peu partout. Ça sent même un peu la graisse de Dragon Khan. Shambhala, lui, on a dit un bal de chien à le voir. D'ailleurs, je sais pas s'il est dans le livre, j'arrive pas à le voir d'ici. Non, pour l'instant, je le vois pas. Il y en a un dedans. C'est bon, j'en vois un monter. Bon, je vous filme ça et puis. Je vous filme ça, on va bien voir s'il a bien tourné aujourd'hui. Parce que celui-là, ce soir, on va pas se mentir. On est parti pour se l'enchaîner, mais au moins pendant, allez, pas 4-5 heures facile. Donc, ça va être l'enchaînement du plus soif. Et ça va envoyer du très lourd. Regardez ça, c'est très magnifique. Et ça, c'est que Shambhala. Dragon Khan, c'est ça. Comment ne pas être émerveillé par ces deux coasters, surtout la nuit. C'est là où ils sont les plus beaux. Même si malheureusement Dragon Khan freine toujours aussi fort. Ils sont bien chauds, notamment Dragon Khan qui est à ébullition littéralement. Il va bientôt se transformer en démon comme il l'a fait samedi dernier. Donc ça va envoyer du très lourd. Et les on-ride de ce Shambhala s'enchaînent, ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête vraiment plus. Parce que je pense qu'on doit être à plus de 40 de rides. Et il continue à dropper. D'ailleurs en plus il vient de passer de 3 trains à 2 trains. Ils en ont rentré un tout à l'heure il y a quoi 10 minutes. Et on ne s'arrête plus. Shambhala, on ne s'arrête jamais. Là on va se taper un Dragon Khan et après on retourne à Shambhala puis voilà. Ça y est, nous sommes sur Dragon Khan de nuit. Ça va être intense.
Bon, j'ai laissé Enzo et Johan repartir sur Dragon Khan pour faire son on-ride. La mienne a déjà été faite, donc encore dédicace à lui évidemment. Moi je vais me retourner sur Shambhala, m'en faire le plus possible. Jusqu'à ce que j'ai plus de voix. Parce que je suis en train de me tuer la voix à force d'en faire. Et c'est tellement bon. Oula. C'est tellement bon, c'est tellement bon. Je pourrais en rider des milliers des on-rides comme ça, c'est pas possible. Shambhala, je pourrais le faire des milliers de fois. J'arrive pas à me fatiguer dans ce truc là, j'arrive pas à me fatiguer, c'est pas possible. C'est de la folie furieuse. Au moins on a fait ce coaster, mais qu'est-ce qu'il est bon, mais qu'est-ce qu'il est bon. On ride jusqu'à plus soif, mais c'est vraiment jusqu'à plus soif là. On ne s'arrête plus de chez arrête plus. C'est la vraie folie quoi, on ne s'arrête plus à Shambhala. Ici à Shambhala on s'arrête plus. Je crois que le chrono a bugué parce que là on voit plus les temps d'attente. Ça a planté. J'espère que le panneau va être réactivé parce qu'on n'a plus rien là. Il est complètement planté le temps d'attente. Et Shambhala qui drop encore. Et à Dragon Khan ils viennent de rentrer un train comme à Shambhala tout à l'heure. Donc la petite on-ride se coupe et après ça redémarre. De toute façon moi je retourne à Shambhala parce que de toute façon ce coaster là je l'adore, je l'ai adopté, il n'est pas numéro 1 de mon classement pour rien et je pense que je vais le garder numéro 1 pendant un bon moment jusqu'à ce que j'aille faire un parc peut-être aux États-Unis ou peut-être même un autre coaster en Europe qui pourra peut-être le détrôner, mais pour l'instant je ne sais pas lequel. On verra bien les prochains parcs que je ferai. Ouais. Et on est dans le lift de Shambhala avec une odeur dégueulasse parce qu'il y a un mec qui fait fonctionner son usine. Eh ouais. Toxique là. Ah je le sens là, obligé de le sentir. Ah maintenant je le sens. Ah ouais. Allez c'est parti. C'est parti. Ah ouais, on s'en lasse vraiment jamais. Cet enfoiré qui dégueulasse le ciel. Et pendant que Shambhala continue de monter, on arrive vraiment dans les dernières minutes de l'ouverture du parc pour cette nocturne du 31 octobre qui a été vraiment excellente. On est monté jusqu'à 47 rides, c'est quand même beaucoup pour Shambhala. Il y a environ une quinzaine pour Dragon Khan qui est littéralement bouillant. Parce que lui aussi a chauffé comme un porc, le petit rouge en dessous. Et on a toujours l'excellent bruit de Milo. Alors que Shambhala lui continue de tromper. Malheureusement Dragon Khan depuis cette année
de plus en plus. C'est dommage. Il gâche un peu le plaisir du nylon malheureusement. Mais bon. Il est toujours sympa à rider parce qu'il chauffe bien. Parce qu'il est full nylon donc il chauffe très bien. Pendant qu'Enzo et Johan font le tout dernier ride. Avec de la chance. Ils vont même peut-être avoir un ERT ou une évac sur le catwalk. Ça ne dépendra que d'eux. Pour l'instant, je vois que Dragon Khan continue de tourner. Mais on va voir si Shambhala, lui, il tourne aussi. Pour l'instant, je ne le vois pas monter. On va attendre que le train arrive. Est-ce que ce train-là va avoir un ERT ou pas? Si jamais c'est le cas et que Johan et Enzo sont dedans, ils sont bons pour le RT. Mais ça, c'est pas garanti parce que j'ai bien l'impression que le logique du parc a changé. Car ici à Shambhala on aime, on se lâche jamais de ce coaster. Il est tellement bon à rider. Dragon Khan qui suit derrière. Je pense que Dragon Khan c'est fini parce que là le train qui part c'est le train vide. Donc pour Dragon Khan ce soir c'est terminé. Pendant que Shambhala continue de faire ses drops comme tout à l'heure. Ils vont avoir leur dernier ride de Shambhala possible, surtout qu'en fin de journée, il y a une chose très surprenante, c'est Dragon Khan et Shambhala, ils ont tourné quasiment presque un plein pot, mais ils étaient à 20 minutes, voire même 10 minutes pour Dragon Khan, c'était un truc de dingue. J'ai jamais vu des coasters aussi peu faibles en affluence, surtout pour un 31 octobre, c'est vraiment un truc de malade. Sur ce, moi je vais vous laisser. On se dit à demain pour la toute dernière journée, mais bien évidemment elle va être écourtée, hein, vu qu'il faudra se rentrer. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain pour la dernière.